Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Alors, nous sommes en train de partager sur Jésus, la parole de Dieu. Jésus, la parole de Dieu. Jésus est la parole parlée de Dieu. Jésus est la parole parlée de Dieu. Les logos de Dieu. Et la Bible est la parole écrite de Dieu. Alors, si je vais connaître vraiment qui est Dieu, si je vais connaître qui est Jésus, si je veux avoir une image nette de Dieu, j'ai besoin de la révélation de la parole de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit joue un rôle important. C'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a écrit ou conçu la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas oublier cela. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Dieu dans Jésus, dans tous ces différents aspects. Alors, je vais continuer sur cette affaire, sur cette image de connaître Jésus, d'avoir une vraie image de Jésus-Christ. Alors, je veux lire pour cela Colossiens chapitre 2, verset 9, et je vais lire Hébreux chapitre 1, verset 3. Écoutez ce que la Bible dit. Car c'est en lui, en qui? En Jésus-Christ. C'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Si tu veux connaître tout ce que Dieu est, si tu veux avoir la vraie image de Dieu, si tu veux connaître le caractère de Dieu, la nature de Dieu, la puissance de Dieu, tu veux tout connaître, la plénitude de ce que Dieu, on trouve cela à une personne, Jésus-Christ. La parole devenue homme, la parole devenue chair. Alors, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Où tu vas trouver dans la parole écrite de Dieu. Maintenant, Hébreux chapitre 1, verset 1 en 3. Après avoir autrement, autrefois, à de nombreuses reprises, et de bien de manière parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu dans ces jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Comment Dieu nous a-t-il parlé? Par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils, Jésus, est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Jésus est le reflet et l'expression de ce que Dieu est. Si tu veux connaître qui est vraiment Dieu, si tu veux le connaître, Jésus est l'expression. Jésus reflète. Il est complète, la plénitude de Dieu. Voilà. Alors, c'est la même chose avec la parole de Dieu. Alors, autrement dit, tout ce que Dieu est, on trouve ça dans la parole incarnée, dans la parole devenue chair, dans la parole personnifiée, qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même pouvait dire dans Jean chapitre 14, « C'est lui qui m'a vu a vu le Père. » On lui a posé la question, « Montre-nous le Père. » C'est lui qui me voit voir le Père, parce que je suis le reflet, je suis l'expression. Alors, quand on parle d'une expression, on parle de mots. Autrement, les mots logos veut dire tout simplement la pensée, tout ce que la pensée, les idées, ça veut dire l'expression, ça veut dire la langue même que Dieu parle. Tu comprends? Alors, tu vois, par exemple, là, si tu veux, nous avons besoin des mots. Les mots ont la fonction pour communiquer. Les mots ont la fonction pour exprimer, pour dire quelque chose. Tout ce que nous voulons dire, par exemple, à nos femmes, aux gens qui nous utilisons des mots. Alors, autrement, tout ce que Dieu avait dans son cœur pour nous dire, nous les hommes, pour nous montrer, nous les hommes, tout ce que Dieu avait dans ses pensées pour toi, pour moi, tout ce qu'il voulait parler, il voulait dire, il voulait exprimer, il voulait montrer, tout ce que Dieu voulait dire, il l'a dit une fois pour toutes dans la personne qu'on appelle Jésus-Christ. Alors Jésus est l'expression, est le logos de Dieu, l'expression de Dieu.
Non pas seulement l'expression, mais aussi le reflet. Maintenant, la Bible dit ceci. Il a parlé, après avoir autrefois de nombreuses reprises et à des biens de manière parlé à nos ancêtres par le prophète, Dieu dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Je veux que vous répétiez ça avec moi. Jésus est l'expression de Dieu. Jésus est la dernière parole de Dieu à toute l'humanité. Jésus est le reflet, l'expression et la dernière parole de Dieu à toute l'humanité. Dieu a parlé une fois, Dieu a parlé avant, il parlait par beaucoup d'autres méthodes. Quand il a parlé à la personne de Jésus, c'était fini. Il ne parlait plus. Autrement, Dieu a tout dit. Tout ce qu'il pouvait dire, il a dit à une personne, Jésus-Christ. Maintenant, il y a des gens qui vont venir après, oh, le prophète a dit, oh, les comme ça, comme ça. Il n'y a pas d'autre prophète, il n'y a personne. Si tu veux être sauvé, si tu veux être guéri, si tu veux être délivré, si tu veux vraiment connaître Dieu, tu vas avoir une bonne image de Dieu. Il n'y a pas une autre image, il n'y a pas un autre reflet, il n'y a pas une autre parole, il n'y a pas une autre expression que dans la personne de Jésus-Christ. Alors, je vais finir peut-être par ceci, parce que beaucoup d'entre nous ont une très mauvaise image de Dieu. Nous avons des préjugés à l'égard de Dieu. Alors, c'est très important, si tu veux changer cette image que tu as de Dieu, tu veux briser ces préjugés que tu as à l'égard de Dieu, de t'occuper avec la personne de Jésus-Christ, de t'occuper avec, de passer du temps avec la parole de Dieu, parce que c'est par là que tu vas changer ton image, c'est par là que tu vas recevoir la vraie révélation, la vraie image de ce que Dieu est vraiment. Alors, en Afrique, par exemple, je crois même dans la mythologie égyptienne, ils avaient des dieux en image des animaux. Par exemple, le chacal. Par exemple, je pense, comment on dit, Anegaya. Je ne sais pas comment on dit ça maintenant en français, là. Alors, ils avaient des dieux comme ça. Et je connais, par exemple, il y avait des gens qui ont des dieux comme le léopard, il y en a des dieux des tigres, des dieux des éléphants, des dieux crocodiles, des dieux pythons, des dieux cobras, des choses comme ça. Par exemple, là-bas en Asie, les gens ont une image d'un dieu comme un dragon et des choses comme ça. Alors, si tu veux vraiment avoir une vraie image de Dieu, tu dois t'occuper avec la personne de Jésus-Christ. Tu dois passer du temps avec Jésus-Christ. Tu dois passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que Jésus reflète vraiment ce que Dieu est. Et la parole de Dieu reflète ce que Dieu est. C'est là que tu vas trouver les pensées de Dieu. C'est là que tu vas trouver la vraie image de Dieu. C'est pour cette raison que je vais t'encourager à passer du temps dans la parole de Dieu. Je vais t'encourager à passer du temps à connaître la personne de Jésus-Christ. Parce que si tu connais Jésus, tu vas connaître Dieu, ce qu'il est vraiment. Sa nature, sa puissance et tout ce que Dieu en a parlé une fois pour toutes dans la personne de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.